Salut, aujourd'hui on va corriger le devoir. C'est par l'application à la page 37. Premièrement, déterminer la ligne ou bien la période. C'est l'objectif de cette application dans la partie A. Première partie, écrire la configuration électronique des atomes suivants. On commence premier atome, sodium Na11. Pour écrire la configuration électronique, c'est quoi premièrement une configuration électronique? C'est la distribution des électrons sur les couches d'énergie. Alors, pour distribuer les électrons, il faut avoir le nombre des électrons. Est-ce que c'est donné? Non. On a seulement le nom de l'atome, sodium, le symbole Na et le numéro atomique 11. On va chercher le nombre des électrons. On sait que dans un atome neutre, nombre des électrons égale nombre des protons égale numéro atomique égale Z. Alors, le nombre des électrons est égal au numéro atomique, c'est 11. Je dois commencer à faire la configuration électronique. Je commence toujours par la première couche, K. K, elle est saturée par 2 électrons, j'écris 2. Puis la deuxième couche, c'est elle est saturée par 8 électrons. 8 plus 2, ça sera 10. Combien il reste? On a 11 électrons, alors il reste un seul électron, je dois le mettre sur une troisième couche qui est M, alors c'est M1. On révise ensemble l'ordre des couches. L'ordre des couches, c'est toujours K, L, M, puis N. Ok, il faut l'écrire par ordre. Deuxième atome, magnésium, Mg12. Alors, ça sera K2, L8, M2. Aluminium, Al13. K2, L8, M3. Partie 2. Quel est le commun entre les configurations de ces trois atomes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est identique dans ces trois configurations électroniques? On peut remarquer que les trois configurations électroniques présentent 3 couches. Premier atome présente 3 couches, deuxième encore 3 couches et le troisième 3 couches. Alors, ces 3 atomes présentent 3 couches d'énergie, A, L et M. Indiquer à quelle ligne ou bien période appartiennent ces atomes. On sait que la ligne ou bien la période, c'est le nombre des couches d'énergie. Alors, puisque ces atomes possèdent 3 couches d'énergie, alors ils appartiennent à la ligne 3 ou bien période 3. Partie 4, tirer une définition de ligne ou bien de période. Alors, c'est quoi la ligne? La ligne ou bien période, c'est le nombre. Maintenant, page 38, partie B, déterminer la colonne ou bien le groupe. Écrire la configuration électronique des atomes suivants. Sodium, lithium et potassium. On commence par le sodium. Pour écrire la configuration électronique, on doit chercher le nombre des électrons. Dans un atome neutre, nombre des électrons est égal au nombre des protons est égal au numéro atomique. Alors maintenant, je peux commencer à distribuer les électrons sur les couches d'énergie pour écrire la configuration électronique. Je commence par le sodium, K2, L8, M1. Lithium, K2, L1, puisqu'on a seulement 3 électrons. Potassium, K2, L8, M8, N1, puisqu'on a 19. Partie 2. Quel est le commun entre les configurations de ces 3 atomes? Commun est ce qui est identique. On peut remarquer que dans les 3 configurations présentent sur la dernière couche un seul électron. Le sodium, la dernière couche c'est M, présente un électron. Lithium, la dernière couche L, encore présente un électron. Potassium, dernière couche N, présente un électron. Les électrons sur la dernière couche s'appellent électrons de valence. Alors, ce qui est commun est que ces 3 atomes possèdent ou bien présentent un seul électron de valence, c'est-à-dire un seul électron sur la dernière couche. 3. Indiquer à quel groupe ou bien à quelle colonne appartiennent ces atomes. Le groupe, c'est le nombre des électrons sur la dernière couche.
Et puisqu'ils possèdent un seul électron, alors ils appartiennent au groupe 1. Alors ces trois atomes appartiennent au groupe 1 et à la colonne encore 1. On fait attention que le groupe s'est écrit en chiffres romains et la colonne écrit en chiffres arabes. Tirez une définition de colonne ou bien de groupe. Le groupe, c'est le nombre des électrons de valence sur la dernière couche d'énergie. Colonne est égal au groupe, mais en ajoutant 10 à partir de groupe 3. C'est-à-dire, si le groupe est 1, alors la colonne 1. Si le groupe est 2, la colonne 2. Mais si le groupe est 3, la colonne sera 13. Sera 10 plus 3. Je dois ajouter 10. Maintenant, l'exercice, page 38. On continue, on commence par l'exercice 1. Écrire la configuration électronique d'un élément qui appartient à la ligne 2 et à la colonne 1. Puisque cet élément appartient à la ligne 2, alors il présente deux couches d'énergie. Et puisqu'il appartient à la colonne 1, alors il présente un seul électron de valence, c'est-à-dire un seul électron sur la dernière couche. Alors maintenant, je peux écrire sa configuration électronique. Il possède, on a dit, deux couches d'énergie, c'est-à-dire K et L. Et il a un seul électron sur la dernière couche, c'est-à-dire sur L, il y a seulement un. Alors K et L. Sur la dernière couche, un seul électron, 1. Bien sûr, les couches précédentes sont saturées, alors K présente ou bien renferme 2 électrons. Alors c'est la configuration électronique. Il y a des élèves qui ont écrit correctement la configuration électronique dans le devoir, mais ils n'ont pas écrit cette justification. Il faut écrire la justification. يعني بننتبه بالدفوار اللي بعتوا لي اياه في عدد كبير من الطلاب كتب الكونفيجوراسيون الكترونيك صح K2L1 بس مش شارحين ليه، يعني مش كاتبين هيدا الشرح وأول سطرين مش شارحين. ما قالوا لي كيف عرفتوا إنه 2 couches، كيف عرفتوا إنه il y a un seul électron sur la dernière couche. Il faut écrire. إذا ما كتبتوا ما في أخذ ولا علامة. Donc faites attention comment il faut écrire. Numéro 2. Donnez le symbole et nommez l'élément trouvé dans la position du tableau périodique. Pour faire cet exercice, pour résoudre cet exercice, on va ouvrir sur le tableau périodique pour savoir la réponse. On va chercher dans le tableau périodique les éléments. Premier élément se trouve dans le groupe 5, c'est-à-dire colonne 15, et période 3, c'est-à-dire ligne 3. Alors, pour chercher la réponse, il faut ouvrir au tableau périodique à la page 35. Voilà, c'est le tableau périodique dans vos fichiers, page 35. Où est le groupe 5 ici? C'est le groupe 1, 2, c'est le groupe 3, 4, c'est 5. Groupe 5 et colonne 15. Période 3 ou bien ligne 3. Je commence, c'est le groupe 5, c'est le premier ligne, c'est le deuxième ligne, c'est le troisième ligne. Alors c'est quel élément? C'est le phosphore, P15. On fait attention, quand je compte les lignes, ما بلش بعد من هون بقول هيدا الليني 1 لا بدي أعد من فوق في هيدا الليني 1 اللي في بقلبه هيدروجين وهيليوم c'est un ligne. Ici on commence deuxième ligne puis troisième ligne. Alors c'est le ligne 3 où se trouve le phosphore P15. 15 c'est le numéro atomique. Alors le symbole, on va écrire le symbole et on va nommer l'élément. Alors nom et symbole. Alors, c'est le phosphore P15. Ce n'est pas nécessaire d'écrire le 15. On va écrire le symbole. Alors, c'est juste... Et il faut savoir que le nombre que vous trouvez ici, 15, c'est le numéro atomique. C'est Z. OK? Partie B. Groupe 2, c'est-à-dire colonne 2.
et période 4, c'est-à-dire ligne 4. On passe au groupe 2, ligne 1, 2, 3, 4. C'est le ligne 4, alors c'est le calcium. Calcium, Ca. Groupe 8, colonne 18 et période 1. C'est le groupe 8 et sur le période 1, ligne 1, c'est le hélium. Alors, c'est hélium He. On continue à la même page numéro 3. La configuration électronique d'un atome est K2L8M8N1. Identifiez sa ligne, c'est-à-dire période, et sa colonne. Quand la question c'est identifier, alors il faut écrire une définition, une justification, puis une réponse. Pour identifier, alors je commence par la définition de ligne ou bien période, puis j'écris la justification et enfin je donne la réponse. Enfin je dis c'est quelle ligne. Alors le groupe, je commence par le groupe puis la ligne ou bien à l'inverse, c'est pas grave. Le groupe c'est le nombre des électrons de valence, c'est-à-dire les électrons sur la dernière couche. Et puisque cet atome présente un seul électron sur sa dernière couche, c'est-à-dire un seul électron de valence, alors il appartient au groupe 1 et il faut écrire en chiffre romain, colonne 1 en chiffre arabe. La ligne est le nombre de couches d'énergie et puisque cet atome possède 4 couches d'énergie, K, L, M et N, alors il appartient à la ligne 4 ou bien période 4. Écrire le nom et le symbole de cet élément. Encore pour chercher le nom et le symbole, je dois ouvrir mon fichier à la page 35 et je cherche le symbole et le nom dans le tableau périodique. On a dit qu'il se trouve à la ligne 4 et au groupe 1. Alors, je passe dans le tableau, c'est le groupe 1. Ligne 4, c'est ligne 4. Alors, c'est le potassium. Alors, le nom est potassium, le symbole c'est K. S'il vous plaît, alors, corrigez bien vos devoirs. Si vous avez des erreurs, ne s'inquiétez pas. C'est normal puisqu'on travaille des exercices pour la première fois. Et si vous ne commettez pas des erreurs, des fautes, vous n'arrivez pas à apprendre. Alors, quand vous faites des erreurs, ça veut dire que vous essayez de travailler. Alors, chapeau bas et bravo. Merci pour votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris n'importe quelle question, vous pouvez me poser via WhatsApp.